se fait-il qu'aujourd'hui, dans le christianisme, là, on a pris ce sujet comme un élément du salut? C'est problématique. Et depuis lundi, lundi, on a mis les pieds dans le plat. Et on a vu que quand on parle de voile, c'est important qu'on puisse quoi comprendre. Voile, on peut avoir quel verbe? Le verbe voiler. Son contexte, c'est quoi? C'est dévoiler. C'est dévoiler. Quand tu n'as pas à t'apporter une vérité, c'est comme la vérité est voilée pour toi. Quand quelqu'un t'apporte la vérité, la personne t'a dévoilé la vérité. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens chapitre 4, l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Donc le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? Leur intelligence pour ne pas que ces gens-là puissent voir briller la splendeur de l'évangile qui est la gloire de qui? Dieu. Amen, amen. Amen. Mais comme le voile ici prend la forme, aller au marché, payer un tissu et fréquenter un temple et mettre ce tissu-là, cacher les cheveux, c'est de ça que nous sommes en train de quoi? De parler. Amen, amen. Amen. De sorte que quand c'est pas fait, on a peur. Oh, l'apôtre Jean dit, l'amour bannit quoi? La crainte. Comment toi tu ne peux pas voir et puis ton cœur là, on s'abat? C'est que tu es une idolâtre. Parce que le voile, c'est un objet périssable. Amen. Donc, quand tu ne mets pas cet objet périssable sur ton corps qui est aussi quoi, périssable, alors il y a une peur qui t'anime. Il y a problème. Et le lundi, on a démontré que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas seulement que les femmes qui se voilaient. Dans l'Ancien Testament, les hommes se voilaient. Mais quelle est la condition? Dans l'Ancien Testament, les femmes se voilaient. Par exemple, on va lire un passage. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Au sujet des hommes qui se voilaient. Mais bien avant ça, on va faire la lecture d'une vidéo. Alléluia. On va faire la lecture. Alléluia. Amen. Donc, on va... Tiens. Non. Le volume là. Le volume là. À cause des anges, doit avoir, il ne s'agit pas que des anges de Dieu, il s'agit aussi des anges déchus. Donc, un ange déchu, ça veut dire, s'il va te voir pour venir vouloir t'attaquer, tu dis que tu es chrétien et tu ne te voiles pas. Ici, en quelque sorte, toi tu es chrétien, tu as un peu de foi, mais tu payes en partie, tu n'obéis pas totalement. Il va dire, la première obéissance de la femme, où elle doit être humble, où elle doit se soumettre, où elle doit se fournir, elle ne fait pas ça. C'est-à-dire que simplement du fait que tu ne te voiles pas, tu n'obéis pas. Et il saura t'atteindre. Il va voir que tu entends parler du voile, tu prétends que le voile, ce sont des cheveux. Autant même tes propres cheveux, même tu as honte de ça. Tu mets les perruques sur ta tête, tu mets les
faux cheveux, tu fais des tresses. Ma soeur, réponds-toi. Si tu es chrétienne, si tu as donné ta vie à Jésus, sache que dans 1 Corinthiens 11, il est écrit d'autres femmes, au contraire, qui prient, prophétisent la tête non voilée, déshonore son chef. Car si elle n'est pas voilée, qu'elle s'occupe aussi les cheveux. S'il est bon,